Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous, nous vous disons merci. Merci de nous faire confiance et de nous choisir comme votre télévision, votre chaîne partenaire, votre chaîne d'information de la diaspora. Ici aux États-Unis, c'est la période des taxes. Tous ceux qui font les taxes chaque année, nous vous invitons à venir avec vos documents de taxes chez nous. À partir de la semaine prochaine, nous allons déjà commencer à faire pour vous et vous aurez vraiment un prix compétitif, un prix raisonnable et surtout le travail, les services de qualité. Même après les taxes, nous allons continuer à avoir une relation avec vous parce que la période d'investissement commence juste après les taxes. Vous voulez investir, soyez avec nous, faites avec nous les taxes et après les taxes, nous allons continuer avec vous. Pour tous les autres qui sont à l'extérieur des États-Unis, qui ne font pas les taxes avec nous, la période d'investissement aussi vous intéresse. Soyez préparés déjà. Nous allons faire passer le message des actions. Vous savez que c'est un moment très propice pour faire des investissements aux États-Unis quand cette situation économique est en ballottage. Les actions montent très vite. Et vous pouvez me croire, nous allons faire vraiment un très bon business. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un avocat qui habite le Canada et les États-Unis, le message est simple, venez souscrire à Legal Shield, venez souscrire à ID Shield, les deux produits que Legal Shield a mis sur le marché depuis quelques années qui aident les gens à avoir un avocat pour la famille, pour le business, pour soi-même et protéger votre identité et votre vie privée, surtout votre vie privée. J'ai expliqué ça dans la vidéo passée. Donc prenez vraiment l'opportunité d'avoir ce service. Ça vous coûte 54 $ seulement le mois. Mais le service que ça vous rend, c'est de vous épargner beaucoup de millions de dollars chaque année. Et voilà, nous allons continuer avec l'actualité du Congo. Chers amis, la famille de Kabila a quitté Kinshasa. Ça augure de mauvais présages. Ça montre que l'ancien système est totalement déboulonné. Les termes que Tshisekedi a utilisés en avril 2019, qui était un terme fort, qui était un terme qui voulait expliquer un peu la philosophie de Félix Tshisekedi, qui était déterminé à pouvoir mettre de côté un système de prédation, le système kleptocratique, un système dictatorial, un système de corruption, un système de prédation, un système de pillage, un système de détournement, un système de vol, un système de crime. C'était très compliqué. C'était une labyrinthe. C'était un monstre à plusieurs têtes. On ne savait pas par où commencer. Saisir Kabila par la tête, par la poitrine, par la hanche, par les pieds, c'était difficile. L'homme était très dangereux. Il avait déjà investi dans l'armement pour faire capoter tout. Mais regardez comment le fils du Sphinx de Limité entre avec une stratégie qui n'a même pas fait soupçonner ses intentions à long terme. Personne ne l'a vu venir. La preuve, c'est que Mouilania va en exil. La preuve, c'est que Mouyej en exil. La preuve, c'est que Kabila et toute sa famille en exil. La preuve, c'est que aujourd'hui, les Rwandais sont en train de quitter le Congo. Ils vont en exil d'eux-mêmes. Je dis bien que les représentants officiels de Kagame au Congo, c'était Kabila. Parce que Kagame a fabriqué les, comment on appelle,
il a fabriqué Kabila. Oh là là, je m'excuse. Il a pris Kabila du néant, il lui a donné le pouvoir. Mouzé est mort, on devait prendre peut-être le général Luecha ou Moïse Kongolo ou Gaëtan Kakoudi ou encore Mawapanga Mwanananga ou le vieux Mpoyo. Ils étaient nombreux, les caciques de l'époque, les Didier Moumengi, ils étaient là. Mais on est allé prendre quelqu'un sans expérience, sans histoire, sans éducation. On fait de lui un président. C'était de l'opprobre qu'on avait jeté sur le pays. Dieu avait voulu nous humilier à ce niveau-là, en nous donnant un président qui n'avait rien dans la tête. C'était vraiment de l'humiliation que Dieu voulait pour que nous puissions comprendre, que nous puissions le chercher. Mais ça nous a pris 18 ans avant que nous puissions comprendre que l'affaire du Congo n'était pas politique. Je l'ai dit dans mes émissions, je dis, le dossier du Congo n'est pas politique, c'est un dossier spirituel. Si on ne se libère pas spirituellement, ces gens ne vont pas partir. Et vous avez vu, tout au long de mes visions, mes inspirations, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, la dernière vision que je vous ai donnée, il n'y a pas un mois. Je vous ai dit, Kabila est parti. Je l'ai vu tomber dans un ravin, dans notre parcelle. Il a cogné, il a détruit notre maison. Il est allé finir la course dans les ravins. Donc c'était terminé. Il était effacé. Et ses frères rwandais avaient fui, avaient disparu. Rouberoi, vous avez vu, non? Rouberoi est parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des choses que Dieu m'a montrées. Je vous en ai parlé parce que si c'était arrivé et je viens vous dire, personne n'allait croire. J'ai dit ces choses avant. Je vous ai dit, regardez ce que j'ai vu. Après ma vision, Kabila quitte Kinshasa. Il va à Lubumbashi. Après le départ de Kabila, Rouberoi va en Afrique du Sud. Vous voyez? J'ai vu Kabila être détruit totalement dans les ravins. Loko Kanza en train de pleurer. Donc, Loko Kanza qui représentait tous ces Congolais d'origine qui ont un parent rwandais qui avait beaucoup gagné dans le régime de Kabila, mais qui voyait la disparition de Kabila comme vraiment une perte pour eux. Pourquoi? Parce que ils bénéficiaient de quelque chose. Maintenant, les vrais Rwandais qui étaient là, juste à côté de moi, avaient tous disparu. Et exactement, Kabila force le président kenyan. Il l'appelle matin, midi, soir. Fais quelque chose, tu dois me sauver de cet endroit. Le président kenyan envoie son représentant, son émissaire, voir Tshisekedi, le convaincre, monsieur le président, laisse-les partir. Ne le garde pas ici. Tshisekedi dit non, il doit rester ici parce qu'il a déjà placé des dynamites partout au Congo pour que ça explose. Commençant par la capitale où on veut m'assassiner. Il dit non, monsieur le président, nous allons parler avec lui. Laissez-les partir. Les représentants de Uhuru Kenyatta sont allés voir Kabila. Je crois que vous vous rappelez de la photo. Rouberoi était derrière à Kingakati. Ils ont parlé avec lui, dit voilà ce que toi tu as fait. Tu as déjà placé des mercenaires partout. La ville est pleine de fous. Et tu veux faire exploser les pays après ton départ. Si tu veux partir, tu dois t'engager. Tu dois signer les documents qu'on t'a donnés. Kabila refuse. Il refuse. Mabunda tombe. Kabila finalement appelle François Beya pour lui dire amène les documents. François Beya lui dit ok, j'arrive. François Beya, bien armé, bien sécurisé, arrive chez Kabila à Jelem. Ils se mettent, il lui tend les documents, il dit vraiment,
C'est ce que vous me faites. Beya est resté calme, il n'a rien réagi. Kabila a secoué la tête, il a signé le document. Il n'a pas parlé à Beya. Il est rentré dans la chambre. Beya a pris le document. Le lendemain matin, Kabila était autorisé de pouvoir prendre son avion vers Kolwezi. Quand il est arrivé à Kolwezi, vous avez vu son comportement, il a évité de faire un discours politique. Il a seulement dit que, ah voilà, je suis venu, on m'a dit que vous me cherchez. La population a crié, il dit, oui, oui, je suis là, mais je suis venu juste vous saluer. Et voilà, voilà tout. Il n'a pas dit un mot sur la politique. Parce qu'il était averti. Il ose faire la politique, on l'arrête. On enlève ses immunités et on l'arrête. Voilà comment le système de Kabila s'est retrouvé totalement déboulonné. Kabila arrive au Katanga, il croyait que c'était facile. Il constate que ce n'était pas facile. Il était sous surveillance des agents et visibles et invisibles qui étaient au parfum de tout ce qu'il avait comme stratégie. Kabila comprend que pour moi, l'affaire est terminée. Je n'ai où aller, je ne saurais pas quoi faire. Donc, je dois capituler. Il dit à tous ces hommes du FCC, il dit, vous êtes libres si vous voulez aller chez Tshisekedi, allez-y. Je m'occupe de mes affaires, occupez-vous des vôtres. C'est là que vous avez vu tous les caciques qui étaient en train de parler fort là contre Tshisekedi. Quand ils ont entendu ce message-là, ils ont compris que Kabila les avait tous lâchés et qu'il n'y avait rien à espérer de lui. Il fallait maintenant trouver une solution personnelle. Que chaque personne puisse trouver sa propre solution. Et c'est comme ça que vous voyez Oben Minako parler de Chiluba. Oui, oui. Ouais, c'est l'unique moyen. Comme ça que vous voyez Moïse Kassange changer de langage entre frère et un ami. Le choix est clair. C'est comme ça que vous voyez toutes ces personnes qui arrivent au niveau de la nouvelle majorité. L'affaire est terminée. Ceux qui rêvent, ils peuvent continuer à rêver. Mais c'est terminé. Tshisekedi était l'homme que Dieu avait préparé pour le Congo. Et le Congo est en train de devenir une grande nation. Une très grande nation. Cette année, je vous ai dit, entre janvier et février, beaucoup de choses vont se passer dans notre pays. La dissolution du Parlement n'est pas exclue jusque-là. C'est une option qui est maintenant explorée. Et je crois que vous aurez des nouvelles très bientôt de ce qui se passe. Chers amis, le général Timothée Moukoutou vient de rendre l'âme en Afrique du Sud. Je pense que le système est en train de bouffer ses propres enfants. L'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria
Voilà. Oh là là, something is wrong. I have to check very quick, ok? Le général Munkutu Timothée n'est plus. Le général Munkutu, oh, that's just stop. I don't understand what happened. Donc, le général Munkutu, c'est l'auditeur général de l'armée congolaise. Donc, c'est lui qui était le numéro 1 de la justice militaire en RDC. Il s'appelait Munkutu Timothée. Vous vous rappelez, plusieurs fois j'ai parlé contre ce monsieur qui était en train de saboter les ordres du chef du président de la République. Pour libérer John Tshibang. Attendez. Il était lieutenant général. Certains peuvent voir son visage. Voilà, c'est le vieux ici. Le système bouffe ses propres enfants. C'est pour qu'il n'y ait plus d'informations. Qu'il n'y ait plus de révélations. Mon couteau est là. 3 étoiles. Timothée Munkutu était du Katanga. Paix à son âme. Ce général est allé rencontrer Joseph Kabila à Lubumbashi 2 fois pendant que Kabila était là-bas. Il est mort de quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été empoisonné? On ne sait pas. Tshisekedi l'avait suspendu. Quand il a appris qu'il était à Lubumbashi. Parce que tout le monde était au courant. Le président avait dit, avant qu'un officier supérieur puisse se rendre d'un territoire ou d'une ville à une autre, il doit avoir l'autorisation. Lui est parti sans autorisation et quand on a appris ça pour la 2e fois, on l'a suspendu. Munkutu part après Delphin Kayimbi. Donc, on convoque Kayimbi, on l'interroge. Quand il rentre chez lui à la maison, le lendemain, on le trouve mort. Munkutu rencontre Kabila à Lubumbashi. Il rentre à Kinshasa, on le suspend pour des enquêtes. Il tombe malade, il va en Afrique du Sud, il est mort. Le système va bouffer ses propres enfants. Voilà, chers amis. Nous allons continuer à demander à Dieu de détruire tous ceux qui ont détruit le Congo. Kabila et sa famille, tout le monde, ils seront détruits. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous les plans, rébellions, tout ça, ils vont s'entretuer entre eux. Confusion sur confusion. En Afrique du Sud, vous avez la confusion sur confusion.